Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo duel de setup qui devait sortir tous les vendredis. Vous vous rappelez? Eh ouais, mais j'ai des retards comme d'habitude sur ma chaîne. Ouais, rien n'est carré, tout est rond. Bref, donc voilà, un petit retard que j'ai récupéré en vous la mettant aujourd'hui, la petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Les personnes qui souhaitent participer à cette émission, je vous mets un mail dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller dessus et à m'envoyer un maximum d'informations concernant votre setup et des photos aussi. Attention, par rapport aux photos, très important, faut que ce soit en paysage et pas en portrait, parce que sinon après il faut zoomer, c'est dégueulasse, on perd de la qualité, etc., etc. Donc que du paysage avec un maximum d'informations concernant les composants, les accessoires, etc., etc. Et on passera votre petit setup sur l'émission duel de setup. Il n'y aura aucun souci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications du monde. Et puis voilà, on se retrouve juste après par l'outro en espérant que vous kiffez la vidéo. Allez, ciao ciao. Alors la vidéo est sponsorisée aujourd'hui par SDK Offers, un site sur lequel on retrouve tout plein de clés de jeux vidéo, de software, d'antivirus à des prix assez attractifs et assez intéressants. Par exemple, en l'occurrence aujourd'hui nous allons voir les clés Windows 10 pour tous ceux qui sont intéressés pour installer ou réinstaller leur Windows. En plus de ça, vous avez le code promo SK25 que vous retrouvez dans la description de la vidéo avec les liens nécessaires. Nous allons voir ça ensemble. Il vous suffit juste de créer un compte comme moi ici, puis après d'aller acheter et d'activer votre Windows. Alors, vous rentrez votre code promo juste ici et puis vous appliquez. Ça vous fait un Windows 10 à 9,27 € exactement. Vous avez la possibilité de payer par carte bancaire, PayPal ou tout autre système de paiement que je ne connais pas beaucoup. Donc ça va être un passage que je vais switcher parce que j'ai pas envie de vous donner mes informations personnelles de paiement en ligne. Et voilà, après avoir effectué votre achat, il vous suffit d'aller dans votre compte juste ici et puis après sur mes commandes achetées, vous avez votre clé Windows, voire la clé secrète. Obtenez la clé juste ici. Après avoir récupéré votre clé, il vous suffit juste après d'aller dans le paramètre système. Là, mon Windows, moi, est déjà activé, mais normalement, l'activation, si votre Windows n'est pas activé, vous avez la possibilité de cliquer sur activer ou mettre à jour la clé du produit. Vous activez et vous avez un Windows 10 tout neuf, tout propre. Voilà, voilà. Et on commence par le setup de Touta, un gamer passionné depuis toujours. Touta, c'est son pseudo, bien sûr. Réfléchis 2 minutes. Personne ne s'appelle Touta. C'est en 1987 qu'il décide d'acheter son premier PC, le Atari 520 ST. Et ouais, on est loin des écrans 144 Hz et des technologies AMOLED. Ce n'est qu'en 1997 qu'il joue sa première partie en ligne grâce au premier fournisseur français, Infony. Je connaissais pas du tout. Faut dire qu'en 1997, j'étais encore en train de rouler mes crottes de nez pour en faire des billes. Bref, je vais vous présenter sa gaming room qui est constituée de 2 parties. La première partie avec un PC acheté environ 2300 € qui est encore largement utilisable. Alors ce PC, il est constitué d'un i7 4790K cadencé à 4 GHz, d'une Nvidia 980 Ti, de 2 écrans 24 pouces, 2 SSD 500 Go, un disque dur de 2 Tera, une alimentation de 700 watts et un water cooling de chez Corsair. Alors si je vous dis ça comme ça aussi rapidement, c'est parce qu'il m'a donné aucun détail dessus. Mais c'est pas le principal de ce setup effectivement, car ce PC là lui sert tout simplement à aller régler ses factures sur les différents sites du gouvernement par exemple, sur lesquels on ne navigue pas sans peine. Tout le monde sait que les sites qui finissent en .gouv sont buggés et mal foutus, mais quand t'as connu le Atari 520, ce n'est pas un site foireux qui va t'arrêter, tu me diras à Touta. En tout cas, premier coup assez sympa pour passer son temps. Deuxième partie de son setup qui est la plus intéressante, le coin gaming. Pour le coup, là où je trouve que ce monsieur est génial, c'est qu'il a réussi à trouver une disposition bien originale dans une pièce où l'agencement n'est pas évident. On voit qu'il a un setup triple screen. Wow, regardez une lampe Poki que j'ai présenté récemment, très bon choix Touta, très bon choix. Et dans sa config on retrouve le Intel Core i9 9900K, processeur cadencé à 3,6 GHz, refroidi par un water cooling de chez Corsair, le Hydro Series, H100i RGB Platinum, sur une carte mère, la MSI MPGZ 390 Gaming Pro Carbone. Pour la carte graphique, on a une Nvidia en Founder Edition, GeForce RTX 2080 Super. Les barrettes mémoire, on retrouve donc des Corsair Vengeance RGB Pro en 4x8, donc au total 32 Go, cadencé à 3600 MHz. On voit qu'il a ajouté quelques ventilos Corsair à droite à gauche pour rester dans l'ambiance RGB. Pour le stockage, on a donc un Crucial P1 SSD interne de 1 Tera et un Western Digital de 3 Tera. Le tout alimenté par une Corsair RM850X V2 blanche, donc 850X, j'imagine que c'est 850 watts. Je réfléchis 2 secondes et j'arrive à trouver la solution. Le tout dans un boîtier, le Corsair Crystal Series 650X RGB White, un très beau boîtier. Et on va passer maintenant à ces périphériques dans lesquels on retrouve une souris Logitech G502, un clavier Logitech G910, un clavier mécanique, et puis juste à côté un autre clavier, mais une main, le Logitech G13 pour ceux qui aiment bien jouer avec un clavier vraiment minimaliste. Pour le casque, on a un SteelSeries Arctic 7, un casque sans fil, plutôt stylé et sans perte. Pour le microphone, on voit qu'il a un Hoki, pour lequel ne m'a pas donné vraiment d'informations, mais on peut aisément le retrouver sur Amazon ou ailleurs. Bref, on voit aussi qu'il a 3 écrans de 27 pouces, 2 de chez Samsung, 1 de chez LG. Pareil, pour lesquels m'a pas donné vraiment de référence, c'est bien dommage. On passe maintenant à la décoration un peu de sa pièce. On peut voir qu'il a mis des Nanolith Light Panel, un kit de neuf. Oui, voilà, c'est pas donné ce genre de truc, mais voilà, quand on est un passionné de RGB, on investit ou on ferme sa gueule. Une petite lampe Hoki de chevet
LED avec touch control, celle que j'ai présentée récemment dans une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir les différents trucs qu'on peut faire avec les lampes Oki, c'est plutôt génial. Et à côté de tout ça, on retrouve un petit Stream Deck de chez Elgato Corsair, le contrôleur de création de contenu quand tu es en direct. Voilà, j'espère que ça a été très clair pour vous. Il y a pas mal de choses que j'ai switché, que j'ai pas présenté dans ce petit setup là, parce que tout simplement, je me suis focus sur le principal. Merci à toi, Touta. Allez, setup suivant, on enchaîne avec celui de Fred. Fred a tout réalisé tout seul, malgré son manque de connaissances dans le domaine, il a pu s'aider des tutos YouTube et autres forums pour pouvoir réaliser son objectif. Bravo à toi, on peut dire que Fred est ambitieux, et ça c'est bien dans ce monde de merde. Alors il a fabriqué son bureau solo à l'aide d'un plan de travail posé sur 2 caissons rehaussés avec des pieds trouvés sur Amazon. Ça me rappelle un certain bureau d'un certain Guillaume. Comme il nous dit dans le mail, il préfère le setup simpliste. Pour le coup, je trouve qu'il est réussi. Simpliste, propre, BG, bravo à toi. Alors on passe à la config. Et vu que mon cousin est juste à côté de moi, je me suis dit que c'est lui qui va vous faire la présentation de cette config. Pour le processeur, il a un AMD Ryzen 5 2600 refroidi par un ventirad fourni avec. Un bon ventirad qui plus est, pas comme ceux fournis par Intel, moche et dégueulasse. Pour la carte mère, on retrouve une MSI B450 Gaming Plus, sur laquelle on a une carte graphique de chez MSI, la fameuse RTX 2070 Ventus 8Go. Pour les barrettes mémoire, on se retrouve avec 16Go au total, soit 2 barrettes de 8, et ouais mon gars, j'étais à l'école, de chez Corsair, les Corsair Vengeance LPX cadencés à 3000 MHz. Niveau stockage, on a un Samsung SSD interne 860 Evo, 1 Tera mon pote, et un Western Digital de 1 Tera également. Il alimente tout ça avec une EVGA 600 watts 80 plus ma gueule. Et ouais, le tout dans un boîtier de chez Fantex, le modèle Eclipse P400 Tempered Glass. C'est du verre trempé pour les non-anglophones. Et au niveau des périphériques, on a une souris Logitech silencieuse, il n'a absolument pas la référence de ce produit. Un clavier de la marque Klim, le Klim Chroma, un clavier sans fil. Pour l'écran, il a un écran Samsung VQHD, 4 millisecondes en temps de réponse, d'ALVA 144 Hz pour le rafraîchissement, une bête de course. Pour l'audio, nous avons les enceintes des Bose Companion 2 série 3, une belle manette de chez MSI, la Force GC30 au GC30, et pour finir, une belle lampe que le cousin Skin vous a déjà présentée en vidéo. Et ouais les mecs, fallait suivre, la lampe Touch Control de chez Oki. Merci Tazief, mon cousin est vraiment cinglé. Donc un beau setup qu'il compte encore faire progresser au niveau contenu et surtout décoration. Bon courage à toi et bravo pour ce que tu as réalisé. On continue avec le setup de Cédric, 17 ans, encore un de ces jeunes précoces qui arrivent à se débrouiller pour arriver au bout de leur projet. Je dis ça parce qu'il a aussi réalisé son bureau tout seul, à l'aide d'un plan de travail et de pieds de chez Casto. Très beau setup, dommage que les photos soient assez pixelisées, qui m'ont fait mal aux yeux, mais je salue tout de même l'effort que tu as fourni. Alors pour sa config on retrouve un i7 9700K refroidi par un water cooling de chez Cooler Master en taille de 140, sur une carte mère de chez Asus, la ROG Strix Z390 e-Gaming. On retrouve aussi une carte graphique de chez Asus, la ROG 1070 à 6Go. Pour les barrettes mémoire, on a 16Go de RAM en DDR4 de chez Corsair Vengeance, les RGB Pro. Pour ce qui est alimentation, il nous a donné aucune information, à croire que son PC fonctionne sans électricité. Ridicule. Le tout dans une tour de chez Corsair, la Cabride en blanc. C'est vrai que pour le coup, notre ami Cédric nous a pas donné beaucoup de détails à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave, il n'a que 17 ans, on lui pardonne. Pour ses périphériques, il possède un double screen avec un écran Samsung en 27 pouces Full HD 60 Hz. Et pour le deuxième écran, c'est la même chose. Pour le clavier, on a un Razer Black Widow Chroma V2. La souris, c'est une Razer Mamba Elite. Tout ce qu'on a comme information concernant ses périphériques. Par contre, on peut voir que derrière ses écrans, il a mis des petits Philips Hooplay Pack White and Color Ambiance. Ouais, je sais, c'est des trucs assez stylés pour pouvoir avoir de la luminosité un peu partout. Et à côté de tout ça, il a un petit coin console avec une PS4 et une Switch pour jouer depuis son lit comme un fainéant ou quand les amis viennent chez lui. On a tous eu un ami qui avait tout quand on avait des 7 ans. Et aujourd'hui, cet ami, c'est Cédric. En tout cas, bravo à toi, mon pote, pour ton setup. Il est assez beau et assez cool. Et on finit par le setup d'Armand. Et non, pas cet Armand-là. Armand de Niort, 14 ans. Il a fait son propre bureau aussi, en s'inspirant un peu comme tout le monde du bureau de Guigui. Notre Guigui national, le seul, le vrai. Vous l'aurez deviné, Guillaume le high-taker, celui qui murmure à l'oreille des cartes mères. Donc un bureau avec aussi un plan de travail posé sur 2 blocs à tiroirs de chez Ikea. Oh, regardez ça, on voit aussi une lampe Oki, meilleure lampe au monde. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les produits qu'ils m'ont envoyés. Bref, après cette dissipation de ma part, on continue sur sa config, qui ne comporte pas beaucoup d'informations, mais on va plutôt le féliciter, parce qu'il a que 14 ans, c'est déjà très bien ce qu'il a fait à cet âge-là. Alors le PC, il est constitué d'un Ryzen 5 2600 placé sur une carte mère Asus Prime A. Il a 8Go de RAM DDR4 cadencé à 2400 de chez HyperX. Pour la carte graphique, il a une Radeon RX 570 à 8Go de la marque MSI. Pour le stockage, il a un SSD de 500Go de chez Samsung. Pour alimenter tout ça, il a une Enermax de 500 watts certifié 80+. Pour le boîtier, on sait pas trop ce qu'il a. En plus, les photos sont assez sombres. Mais bon, comme je le disais, c'est un setup assez beau, assez original, assez clean. Pour quelqu'un qui a 14 ans, on peut que le féliciter. Bravo à toi. On passe maintenant aux périphériques, qui sont constitués d'un clavier et d'une souris, tous les deux de chez Corsair, le K55 et la Harpoon RGB. Le tout posé sur un tapis de souris taille XXL de chez Oki. Il n'a plus vraiment la référence, mais on le retrouve facilement sur Amazon. Pour l'écran, c'est un Yamaha GB250
3 qu'il a placé sur un pied de la marque Amazon, basique, un truc que vous trouvez autour d'une trentaine d'euros. Pour le casque, il a un HyperX Cloud 2. Et pour le côté audio, il a des enceintes Logitech, les Z200. C'est des enceintes assez cool pour le rapport qualité-prix. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis fait un malin plaisir à la faire. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont envoyé leur setup. Je vous fais un gros bisou. Moi, en attendant, portez-vous bien et très bonne fête de fin d'année. Allez, ciao ciao.